Yes. Toi, Steph, en tant que parent, est-ce que tu lis chacun des messages que les enseignants t'envoient? Est-ce que tu réponds à chacun des messages? Hey, c'est une bonne question, hein? Moi, là, Judith, là, je suis mère de 3 enfants. Fait que ça me fait 3 communications des enseignants, en plus de celle qui fait l'angle intensif. Ça veut dire que ça me fait 3 communications et plus par semaine. Des fois, 1 par jour, dépendamment des cas. Puis, il faut considérer aussi les communications plus globales de l'école. Fait que oui, je tous les jours. Tous les jours, je hein? suis ces conversations-là, ces communications-là. Oui. Mais toi, Judith, en tant qu'enseignante, est-ce que tous les jours, tu prends le temps de communiquer comment s'est passée la journée avec chacun de tes élèves? Ben oui, bien sûr. Une vingtaine d'élèves. Chaque élève, il y a 1 ou 2 paires de parents qui viennent avec. Faut me rappeler, la mamie aussi m'a laissé un message, belle-maman, beau-papa, m'assurer de répondre à tout le monde. Donc, à la fin de la journée, effectivement, j'écris toujours à peu près 37 messages de façon régulière, bien sûr. Oh my God! C'est fou, hein, comment, quand tu dis ça, je me rends compte de la proportion de tout ton contexte d'enseignante. Oui, puis moi, tu parlais de ton contexte de parent. Ça me rappelait le mien. Les miens sont rendus plus vieux, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas nécessairement, même quand je le vivais, on est dans notre posture professionnelle, puis on oublie notre posture parentale. Ouais. On oublie effectivement facilement la réalité de l'autre dans nos relations. C'est ça. Est-ce qu'on prend toujours conscience du contexte de l'autre au travers de notre relation parent-enseignant? Je crois pas, hein. Puis je crois pas parce que on est tellement occupé avec notre propre réalité qu'on en oublie la réalité de l'autre dans nos relations. Puis, ce que moi, je pense qui arrive dans ce temps-là, si j'y vais avec certains souvenirs, tu pourras me dire si toi aussi tu vois ça, on finit par s'ignorer, se confronter. On crée une distance. Oui, c'est une distance qui se crée. C'est sûr que quand on commence à parler de ça, on a des situations qu'on s'imagine, hein? Oh oui. Bon, OK, moi, je vais écrire à la mère de Rémi parce que je passerai pas une autre année comme ça. C'est pas vrai. OK. Bonjour. Aujourd'hui, Rémi. Bon. En espérant que ça va aller mieux. Envoyer. Oh, toute une journée. Ouais. J'aurais peut-être dû me relire, par exemple, avant. Ouais. Chérie, c'est Mme Judith qui écrit là, à propos de Rémi. Ah ouais, pourquoi? Ben, il a fait des niaiseries là, sur les ordinateurs. Là. Mais là, on va y enlever sa tablette, là. Il va toujours bien finir par comprendre. Ben là, t'exagères pas un peu? Non, mais moi, je suis juste tannée de gérer des choses de même, là. Je lui ai retiré sa tablette à cause de ses mauvais comportements. En quoi ça va aider, ça? Oh my God. OK, je vais l'appeler. Je pense que ça va être mieux si on se parle. Il faut trouver une solution, ça n'a pas de sens. Oui, allô? Oui, bonjour, Mme Dionne. C'est Mme Judith, l'enseignante de Rémi. Ah, bonjour. Je vous appelle parce que ça va vraiment pas super bien pour Rémi ces temps-ci en classe. Oui, mais c'est pour ça qu'on y a enlevé sa tablette, là, quand on a su ça. Oui, c'est ce que j'ai lu dans le message que vous m'avez répondu, mais lui retirer sa tablette alors qu'il y a des devoirs à faire sur Internet, est-ce que vous ne croyez pas que c'est de lui envoyer le message que c'est correct de ne pas faire ses devoirs? Oui, mais il faudrait peut-être lui donner des devoirs qu'il puisse faire sur papier, d'abord. Oui, mais là, les devoirs sur tablette, c'est pas nouveau. J'ai l'ensemble de la classe qui les font leurs devoirs, j'ai pas de problématique. Je pense pas que ça soit au niveau de la tablette le problème, là.
Moi, je pense que c'est au niveau du comportement de Rémi qu'il faut trouver une solution pour qu'il soit à nouveau engagé en classe, là. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire d'écouter en classe puis de faire ça comme il faut. Oui, c'est sûr que moi, quand je prends le temps de vous informer, là, comme il y a 2 jours, je vous ai envoyé un courriel puis j'ai pas eu de nouvelles, mon but, c'est de vous informer pour que vous puissiez effectivement faire un suivi avec lui. Ah, OK, c'est le suivi que vous avez fait. OK, bien écoutez, effectivement, d'agir au moment où on vous informe, c'est ce qu'on souhaite. Peut-être, par contre, vous référer aux astuces qu'on vous a données dans le document à la rencontre de parents pour, dans vos interventions, penser aux attentes quand même de la classe, comme de faire les devoirs, que ce soit sur tablette ou sur papier quand on les donne. Ouais. Merci beaucoup, là. Bye-bye. Merci beaucoup, Mme Dionne. Bonne fin de journée. Oh. J'ai dit, ça se peut-tu que ça se passe comme ça dans la vraie vie? Bien là, c'est sûr que c'était acté. Habituellement, dans la vraie vie, c'est des moments qui sont vécus. Donc, c'est clair que c'est sûrement différent, peut-être moins flagrant quelquefois, mais pas toujours. Des fois, ça peut même être pire. Exactement, parce que dans ce qui est vécu, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en cause. Dans le contexte humain de chaque personne, dans la relation, dans le fond, enseignant-parent. Des facteurs qui alimentent tout ce petit côté désagréable et non constructif de ne pas être conscient de la réalité de l'autre. Exactement. Ouais. Puis dans le fond, ce qu'on veut vous partager, c'est comment développer sa mentalité de coéducation pour davantage faire équipe ensemble. Toute l'équipe école, puis toute la cellule familiale ensemble. Judith, ça veut dire quoi pour toi, la mentalité de coéducation? Ben moi, je décortique le mot quand je pense à la coéducation. C'est-à-dire que co, ça veut dire avec, ça veut dire en même temps. Donc, c'est d'agir ensemble, en simultané, en complémentarité, d'aller avec un objectif commun. Donc, de partir des mêmes intentions pour le mieux-être de l'enfant, parce qu'on est dans le milieu de l'éducation lorsqu'on dit coéducation. Exactement. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que tu viens de dire, là, c'est toute la place qu'occupe l'enfant dans une mentalité de coéducation. Parce que moi, comme mère, ce que je souhaite, c'est son bien-être, c'est le développement de son plein potentiel. Et ce que je vois beaucoup dans la coéducation, c'est toute la complémentarité des rôles dans l'évolution du jeune. Donc, le rôle de l'enseignante qui le suit dans son parcours scolaire, puis le rôle du parent qui voit l'évolution globale, qui connaît son enfant sous un autre angle. Mais tu vois, le rôle de l'enseignante, moi, je pense qu'on ne peut pas jouer notre rôle si l'enfant n'a pas ce mieux-être-là. Oui. Donc, c'est important, effectivement, qu'il soit, lui, bien en classe pour être en mesure d'apprendre et que moi, je sois en mesure de jouer mon rôle et de lui enseigner. C'est comme un non-choix, la coéducation. C'est beau que ce soit un non-choix, oui, finalement, la coéducation. C'est ça. Oui. Mais au cœur d'une mentalité de coéducation, là, il y a 4 éléments à se rappeler. D'ailleurs, je vais vous inviter à aller sur le site écolebranchée.com/famille. Vous allez pouvoir vous inscrire et télécharger la chronique complète sur la mentalité de coéducation. Et les 4 éléments, dans le fond, qui sont au cœur d'une mentalité de coéducation, c'est entre autres l'écoute des besoins de l'enfant, le respect de l'évolution de chacun, la confiance que le temps est un facteur important et la considération de l'enfant comme un être à part entière. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut créer, ce que ça peut permettre quand on a ces 4 éléments-là au cœur de nos actions, de nos pensées, de nos paroles? Moi, je l'imagine bien, je l'ai vécu, c'est qu'on va au-delà, dans notre classe, au-delà de la transmission du programme. On est vraiment centré sur la relation qu'on développe avec l'enfant et le reste, c'est fluide après. Quand la relation est bien installée, on le dit souvent d'ailleurs en début d'année, c'est le premier 30 jours qui est important pour installer nos routines, développer la relation. Mais effectivement, pour installer quelque chose là, en début d'année, mais pour le maintenir, c'est souvent ça le plus gros défi, pour le maintenir, la solution, c'est la coéducation. Donc, on se garde toujours informé, les 2 milieux ont toujours un message cohérent. L'enfant se sent donc toujours bien, avec les balises bien installées au départ. Il sent qu'on se parle. C'est fluide. Exactement.